Bonjour, ici François Renaud pour le podcast Raviver le désir sexuel. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler de performance sexuelle. Pourquoi est-ce qu'on met autant d'importance sur la performance sexuelle? Bien, souvent, en fait, c'est qu'on souhaite offrir et avoir autant d'excitation sexuelle qu'on peut avoir dans un échange sexuel. Par contre, l'erreur que les gens font, c'est de mettre trop le focus sur l'excitation sexuelle et peu sur d'autres éléments qu'on peut retrouver. Donc souvent dans la performance sexuelle, ce qu'on cherche à obtenir, c'est d'offrir en fait à l'autre un orgasme ou plusieurs orgasmes et évidemment de façon le plus intense. Puis ce que ça fait à long terme dans une relation, c'est que là, on focalise toujours sur les techniques, les choses, les comportements qu'on sait qui fonctionnent, qu'on connaît en fait le résultat final, le outcome finalement. Et donc, on répète un peu toujours la même chose, on suit la séquence qu'on connaît qui nous amène à notre point final. Et beaucoup de gens définissent leur plaisir ou leur satisfaction sexuelle par un orgasme. Mais quand on y pense, un orgasme, ça dure 6 à 20 secondes si vous êtes vraiment chanceux. Ce qui fait que si on amène toute notre attention sur l'orgasme et qu'on se concentre seulement sur la finalité de cette situation-là, bien, ça fait en sorte qu'on rentre dans la sexualité avec la mécanique et la technicalité et on ne porte pas nécessairement attention aux différentes variations de plaisir qu'on peut aller retrouver dans notre sexualité. Et donc, ce qu'on veut faire, plutôt que de juste se centrer sur l'orgasme et sur la technicalité et se rendre là le plus facilement possible, parce que si on est toujours en train de faire la même chose, on crée de la redondance, on crée de la prévisibilité. Et on le sait en fait qu'avec le temps, cette redondance-là, cette routine-là, moi c'est ce que je vois dans mes séances régulièrement avec les couples qui viennent me voir, ça tue le désir à petit feu. Donc, oui, au début, ça fonctionne, on fait un peu toujours les mêmes choses, on a notre plaisir physique, notre excitation sexuelle, mais comme ça devient prévisible, ça perd un peu de son charme. Donc, j'arrive peut-être au même but, mais avec le temps, j'y arrive peut-être plus difficilement parce que le désir et notre excitation sexuelle, elle est généralement stimulée par de la nouveauté, de l'exploration, un élément de surprise. Donc, on veut sortir en fait de l'aspect plus mécanique en fait de la sexualité. Et on veut peut-être y aller plus dans la globalité où on va aller chercher différents éléments. Donc, par exemple, qu'est-ce que je ressens émotionnellement à ce moment-là? Est-ce que je prends plaisir à caresser, toucher mon partenaire, me faire toucher, me faire caresser, me faire stimuler? Ou est-ce que je suis juste en train finalement de gager, d'évaluer, est-ce que le degré d'excitation sexuelle chez l'autre l'amène le plus rapidement possible vers l'orgasme ou moi qui veux soit venir aussi rapidement ou qui ne veut pas en fait venir rapidement. Puis ce qu'on remarque en fait, c'est que la personne qui reçoit parfois ce plaisir-là, cette excitation-là, cette stimulation-là, eh bien, elle sent souvent une forme de pression en réalité de répondre à ce que l'autre veut avoir. Donc, quand on est dans cette phase-là, ou cette étape-là de notre sexualité où on veut que l'autre ait un orgasme, mais des fois, ce qui arrive, c'est qu'on crée une pression sur l'autre d'avoir un orgasme, et donc, ça l'enlève la possibilité pour cette personne-là de pleinement prendre plaisir à la situation parce qu'elle sent une pression de s'exciter rapidement. Et souvent, par exemple, dans du sexe oral ou de la stimulation masturbatoire qu'on va faire de notre partenaire, on gauge, on mind map en fait comment l'autre se sent et l'autre est en train de reconnaître que vous êtes en train de faire ça, puis vous n'êtes peut-être pas en train de prendre un certain plaisir à ce que vous faites, vous êtes juste en train d'évaluer leur degré d'excitation. Et ça met une pression énorme en fait finalement sur votre partenaire qui avec le temps va plus avoir tendance à créer moins d'excitation et repousser en fait le temps de l'orgasme. Et donc là, ce qui arrive, c'est que le partenaire qui stimule sent peut-être que ce qu'ils font est moins efficace. Et là, il y a un état peut-être de stress, d'anxiété, d'insécurité, de pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas.
Puis là, ce stress-là, le partenaire, le mind map, le perçoit, le ressent, sentent une plus grande pression finalement d'accélérer leur excitation, se déconnectent de leur plaisir et de leur sensation agréable. Et là, l'anxiété et l'insécurité réciproque des deux partenaires nuit finalement au plaisir le plus intense qu'on voulait. Donc, tentez peut-être de sortir de ce mindset-là, de vouloir performer et de juste amener votre partenaire à l'orgasme ou de vous amener à l'orgasme ou de étirer, parce que si vous ne voulez peut-être pas, par exemple, venir trop rapidement et mettre fin à la relation sexuelle, surtout pour les hommes, par exemple, qui auraient de la difficulté à retenir leur orgasme et leur éjaculation, eh bien, tentez justement de juste prendre plaisir à qu'est-ce que vous êtes en train de faire et qu'est-ce que justement vous êtes en train de ressentir de votre partenaire, plutôt que de mettre la pression à obtenir un objectif X, Y, Z. Puis le problème, c'est pas qu'on vise à avoir un orgasme. C'est bien correct de vouloir un orgasme, mais si c'est le seul objectif qu'on a à chaque fois qu'on a une relation sexuelle, ça manque peut-être un peu de variété, de tonalité et de style finalement qu'on pourrait aller chercher de profondeur. Donc, j'espère que ces réflexions-là vous ont été utiles et que vous allez nous revenir à notre prochain épisode du podcast Raviver le désir sexuel. Je suis François Renaud, sexologue et psychothérapeute. À la prochaine!